Ok, bien yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là vous voyez on est dans une allée. Et où sommes-nous? Nous sommes bien évidemment au château de Chenonceau. Donc c'était un des châteaux de la Loire, comme Chambord. Donc qui était un château, alors je sais pas combienième siècle, ça doit être plus ou moins comme Chambord, hein, qui a d'ailleurs accueilli des blessés durant la guerre mondiale. Voilà. Donc on va le visiter. Je vais faire ça avec vous. En tout cas pour la plupart du château. J'espère que ça va vous plaire et allons-y directement. Donc voilà, du coup je me suis renseigné, c'est un château du XVIe siècle. Et il est magnifique, regardez-moi ça. Il est assez connu dans la région quand même. Il y a des genres de sphinx. Même des petits canetons. Trop drôle. Et voilà, du coup, des grands jardins et un château. Donc il y a eu Diane de Poitiers, il y a eu Catherine de Médicis qui est venue là. Enfin, bon, un truc de dingue. Putain, il fait hyper chaud. Mais vous allez voir, des des beaux jardins. Il y a vraiment de quoi faire. Ok, plutôt stylé. Avec les sortes de douves là et tout. Avec la tour. Et de ce côté-là, on a des jardins. Avec une petite fontaine. Vous voyez, c'est très beau. C'est en côté d'une rivière un peu, avec des douves, tout ça. Et là-bas aussi, du coup, avec tout simplement des fontaines, des choses comme ça. Il y a même des militaires qui les protègent, le château. Donc ça, c'est assez beau. Et franchement, la tour est magnifique. C'est vraiment trop beau. Ah, c'est carrément ça, c'est carrément une sorte de rivière. Les gens ils peuvent faire du canoë et tout. Et à côté, il y a les douves, quoi. C'est vraiment joli. Ça, par contre, peut-être ces pigeons. Là, ça continue de tous les côtés. Ok, voici la première pièce. Comment ça va? Voilà, une petite chapelle. Magnifique. Trop belle. Ah, franchement, on voit là à travers la vitre. C'est vraiment pas mal. Ok, on a carrément une reconstitution. C'est qui? Catherine? Je sais pas. La tenture de triomphe, les 7 vertus. Elle est extrêmement belle. Ah, c'est vraiment beau quoi. Ok. Putain, il y a plein de tableaux ici. Ok, là. Sculpture. Stylé. Waouh. Alors, on a des petits couloirs et tout. Ça rend vraiment bien. Waouh, c'est vraiment beau. Ça continue là. Ici on voit furent soignés 2200 blessés pendant la guerre 14-18 avec les couleurs de la France. C'est magnifique. Et putain, les lustres aussi. C'est trop beau quoi. On voit par là des petits bateaux et tout. C'est vraiment stylé de ouf. Avec le sol là, ça le fait vraiment. C'est vraiment stylé. Putain. Ah voilà la galerie donc qui servait d'hôpital. C'est ce qui était marqué de l'autre côté. Donc ça c'est cool. Ok. Ça a l'air un peu plus ancien par contre. Le pont, c'est rigolo. Allons voir la rive sud du coup. La forêt environnante le château, elle est vraiment sympa aussi. Hein. Avec plein d'arbres partout. En même temps c'est un peu normal, c'est une forêt. Mais... Et du coup là on va au tombeau. C'était quoi déjà le tombeau?
C'était le truc de madame, je sais plus quoi là. Bon, on verra bien quand on y sera, mais je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est ce qu'on aperçoit, on va voir ça. Voilà, du coup, c'est le tombeau de Madame Dupin. Ok. Je sais pas si on voit bien, on va s'approcher un peu. En pleine forêt, genre. Classe. Ok, c'est très stylé là. Passer sous le pont. Ah voilà, là on le voit bien. Donc, ah ouais. Là on a une superbe vue avec pas mal de petites tours, mine de rien. Donc le château de Chenonceau, il est surnommé le château des dames, parce qu'il était gouverné par plein de grandes dames. Donc on a Diane de Poitiers notamment, Catherine de Médicis, et toutes y ont apporté un aspect architectural, les jardins, des trucs comme ça, quoi. Ils l'ont permis d'évoluer pour qu'il devienne ce qu'il est maintenant. Et donc le tombeau qu'on allait voir, c'est cette dame-là, elle a protégé le château pendant la Révolution pour pas qu'il se fasse péter, quoi. Et c'est vrai qu'il est vraiment beau. De ce côté-là aussi, ça rend plutôt bien, je trouve en tout cas. Ok. Allons cuisine. Ah non. Oui, c'est pas possible. C'est galère. Voilà, et cuisine du coup. Putain. Donc, le petit sanglier empaillé là. Tous les hachoirs et tout. Trucs en bronze. Plus en cuivre d'ailleurs, mais. Ah ouais. Garde-manger. Ok, une salle à manger. C'est stylé en vrai. Petite salle à manger du château. Toujours des trucs en cuivre un peu. Ah oui, en dessous du pont là. Ça claque. Honnêtement c'est stylé. Et là, on a quoi ici? T'as plein de trucs en cuivre encore. T'as une porte blindée. Je trouve les reconstitutions pas mal faites en plus de ça. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Tous les portraits et tout là. C'est vraiment très très beau. Celui-ci est vraiment incroyable par contre. Il est énorme. C'est vraiment trop beau. Ok, salon de Louis XIV. Alors là, c'est pas n'importe quoi. Avec une sorte d'hermine, je sais pas ce que c'est que cette merde. C'est trop beau. Ah ouais, bah là, avec le portrait du roi, évidemment. Il est incroyable. Le tableau est fou. Putain. Magnifique. Ok, prenons l'escalier, allons à l'étage. C'est un tuyau. C'est vraiment cool. Ok, une tapisserie qui représente une bataille du Kosovo. On voit il y a des éléphants de guerre. Ah ouais, la chambre très sombre de Louise de Lorraine, elle est vraiment belle. Des inscriptions sur les murs. Ah ouais. Je crois que c'est parce qu'elle était en deuil, si j'ai bien compris. Portrait d'Henri III. Ah, on le voit pas. On le voit pas trop sur la... Si, ça va. Justement, une peinture du château. Ah. Ok, la chambre de Gabriel d'Estrée. Il y a encore des... plein de trucs. Ouais, c'est clair. Là, on voit des jardins. C'est plutôt joli là-bas, le lit. On voit bien, ouais. Beaucoup plus large. Ok, nous voilà sur le balcon. C'est vraiment beau. Ah, une autre pièce, il y a une odeur spéciale ici. C'est bizarre. Un autre grand lit. Sur la table et tout. D'autres tapisseries comme ça. Alors là, on est dans la chambre de Catherine de Médicis. Ça, c'est vraiment stylé.
pour le coup. Ici aussi on peut voir dehors, regardez, des grandes tapisseries partout. Regarde. Ok, un cabinet. On continue là. Ok. Sur la partie rivière. Donc là. Ah, la galerie Médicis. On va avoir plein d'œuvres là. On va avoir plein d'œuvres, ça va être plutôt cool. Ça va nous rappeler le musée au Vatican là-bas. Avant d'aller voir la chapelle Sixtine. Musée en bronze représentant Diane, chasseresse d'après Houdon. Un château de Chenonceau. Donc on a carrément l'évolution du château. Au début ça ressemblait à ça, puis ça, puis à ça. Ok, donc le château de Chenonceau était pendant l'occupation allemande était coupé en deux. Et la galerie justement des arts servait à faire passer les juifs clandestins. Ça c'est intéressant à savoir aussi. Putain, mais ces trucs là aussi, énormes, avec le château de Chenonceau et tout. Incroyable. Un ostensoir apparemment. C'est vraiment beau. Une sorte de réplique là. Cabinet de curiosité. Intéressant. Du coup on a un petit texte sur chaque souveraine. Donc là c'est Catherine de Médicis, juste avant c'était Diane de Poitiers, etc. etc. Là, ici aussi on voit, on a Louise Dupin, donc c'est celle, c'est le tombeau qu'on allait voir, c'est son tombeau à elle. Voilà. Une très belle galerie ici aussi du coup. Non, franchement c'est bien stylé. Une autre chambre. C'est la plus belle celle-là. C'est la plus jolie je trouve. C'est marrant parce qu'on voit il y a des dragons et tout. C'est assez rigolo dans un truc comme ça. Et voilà, du coup on est dans les jardins de Diane de Poitiers. Voici le château qui est juste là, on a vraiment une belle vue. Avec un peu tout ça, on a une belle fontaine aussi. Typique des châteaux français, hein, ça pour faire des fontaines, on était pas mal. À l'époque on n'était pas trop mal. Là aussi, voilà, ça c'est tout Diane de Poitiers qui a fait faire ces jardins. Et voilà, donc là on est de l'autre côté, dans les jardins de Catherine de Médicis cette fois-ci, donc celle qui a fait faire, je vous laisse voir. C'est plutôt beau. Là on voit bien le château aussi et sa tour. Enfin voilà, donc moi j'espère que cette petite vidéo au château de Chenonceau vous aura plu. Moi je pense que j'ai fini là, je vais aller au milieu là, près de la fontaine pour faire la fin. Et voilà, donc je disais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au château de Chenonceau. Histoire de... Voilà, vous allez en avoir plein, hein, des vidéos en France, vous voyez on a vraiment des merveilles, que ce soit avec la Bretagne, la Normandie, tout ça, on a vu des merveilles naturelles. On a également des merveilles architecturales comme ce château, qui est vraiment incroyable. Donc voilà. Oh, il y a des poissons même, je sais pas si vous... Il y a des poissons. Ok. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Cette petite vidéo. Moi en tout cas je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout suivez la chaîne. Allez, salut!